Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de réchauffement climatique. J'ai en effet la possibilité de suivre le groupe Changement climatique en viticulture qui mène des expériences à l'initiative de Thomas Gourou et Lise-Marie Lallès de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Alors, 4 thématiques ont été choisies pour des essais qui seront répartis dans différents domaines viticoles sur un laps de temps de 3 à 5 ans. Alors, dans cet épisode, nous allons principalement suivre les essais qui ont été faits sur les hauteurs de palissage et de rognage des vignes. Alors, si cela vous intéresse, vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les coordonnées sont en dessous de la vidéo et puis je ferai le lien. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Culture Wine TV et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et aussi de partager. À très bientôt. Thomas Gourou de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Je suis conseiller viticole depuis 2015 et j'anime avec ma collègue Lise-Marie un groupe sur le changement climatique en viticulture. À la suite de plusieurs millésimes à événements climatiques assez exceptionnels, dans le sens où c'était des choses relativement différentes en termes de température vis-à-vis de ce qu'on pouvait connaître sur les 15-20 dernières années. Il nous semblait judicieux de montrer aux viticulteurs l'évolution potentielle que pouvait avoir le climat et les incidences vis-à-vis de la viticulture. Donc l'année dernière, on a effectué une journée technique où on a montré aux viticulteurs les projections sur 50 ans des températures du climat global sur la Côte d'Or pour faire prendre conscience de la typicité des vins qu'on va devoir faire et des adaptations et atténuations qu'on va devoir faire pour pouvoir produire avec une qualité pas équivalente mais qui sera réfléchie en fonction de ces conditions-là. Mais ce qu'on voulait faire, c'était de faire participer le viticulteur pour que lui-même fasse des essais et montre à ses collègues qu'il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, mais de montrer un constat chez nous. Plusieurs essais ont vu le jour lors de cette création du groupe, donc de la part des viticulteurs qui ont été force de proposition. D'une part sur le recyclage des sarments, alors soit à vision de chauffage, soit à vision de compost, où on va observer le coût à l'hectare de la manipulation et puis essayer de calculer le coût de gaz à effet de serre que ça peut économiser sur la hauteur de rognage, avec des hauteurs de rognage très proches du piquet, autour des 1,20 m, et puis des hauteurs de rognage bien plus importantes, jusqu'à 1,60 m, avec jusqu'à des tressages, où là on ne viendra absolument pas couper l'apex, et voir l'incidence qu'on peut avoir aussi bien sur le stress hydrique, mais aussi sur les caractéristiques organoleptiques du raisin. D'autres essais portent également sur la date de taille. On va estimer le temps de décalage qu'on va avoir entre le débourrement de façon à limiter l'impact du gel, à faire un effet retard. Et puis on a un dernier essai qui est un petit peu plus compliqué à visualiser et qui va demander beaucoup plus de temps. C'est des essais sur le matériel végétal pour bien choisir son matériel végétal vis-à-vis des conditions climatiques dans lesquelles on va se trouver dans 5, 10, 15, 20 ans. Nous sommes sur un essai de rognage bas, rognage haut et tressage au domaine Jacques Prieur. Donc en fait l'objectif c'est de comparer 3 modalités différentes de hauteur de palissage et de rognage. Donc là la première modalité, le témoin. Donc c'est un rognage traditionnel rogné à 1,30 m. Ensuite, on va voir la modalité de tressage. Donc ça, c'est une modalité où l'objectif, ça a été de prendre les rameaux des vignes, de les tresser ensemble et d'en faire des ponts. Donc on est à peu près à une hauteur de 1,70 m. Et du coup, là, la troisième modalité, donc c'est le rognage haut, rogné à 1,60 m, 1,70 m à la cisaille. Et pour finir, du coup, une deuxième modalité témoin, donc pour chaque extrémité de la parcelle d'essai, qui est un témoin donc rogné traditionnellement à 1,30 m. J'ai fait mon stage de DNO
Donc je vais être en stage. Diplôme national d'œnologue. Oui, c'est ça, tout à fait, à Bordeaux. Et du coup, je vais être en stage 6 mois au domaine Jacques Prieur pour m'occuper de l'essai que je viens de présenter. Donc en partie viticulture et œnologie, où on va en fait traiter chaque modalité et le vinifier séparément pour observer l'équilibre des mous et des vins. Voilà, donc je vais également participer aux vinifications 2020 du domaine. Voilà. Les premières observations de l'essai, on observe en grande partie une ombre portée plus importante sur le rognage haut et sur la modalité de tressage, comparée à la modalité témoin, donc rognage traditionnel. On remarque également que sur la modalité de tressage et rognage haut, on a une humidité du sol plus importante aussi, donc préservation de l'humidité. Et du coup, préservation d'un microclimat, on va dire, pour le raisin. Mais je pense aussi qu'il y a une limite au niveau du tressage, au niveau des maladies cryptogamiques. On est sur un millésime plutôt sain cette année pour l'instant, avec une pression maladie assez faible. Donc à voir avec les prochaines années si des maladies cryptogamiques apparaissent concernant l'entassement du végétal au niveau du tressage. Là, sur la parcelle avec la modalité témoin rogna 1,30 m, on a des grappes assez compactes avec des baies de petite taille, alors que sur la modalité tressage et la modalité au rognage, on trouvera des grappes un peu plus lâches, un peu plus retombantes et peut-être à l'œil au visuel avec des grappes un peu plus importantes. On tient à remercier tous les viticulteurs qui participent à ce groupe, sans lesquels on n'aurait pas d'essai à l'heure actuelle. Donc, notamment grâce à leur implication, on voit que c'est un sujet qui les intéresse beaucoup et on a beaucoup à apprendre de leur retour. Donc en ça, on les remercie parce que sans eux, je pense qu'on n'aurait pas la connaissance qu'on a à l'heure actuelle et sans doute de la connaissance dans 4-5 ans grâce à leur investigation et à leur investissement vis-à-vis de ce groupe. And I'm a little